La vie en montagne étant rude, les herbivores locaux sont plus résistants que la plupart de leurs congénères des plaines. Regardez ce duel agressif entre deux béliers. Peu importe l'endroit où ils se battent, dans un endroit sûr ou au bord d'un précipice, les deux ongulés se battent sans concession, mais sans trop de soif de sang. Ils n'utilisent ni sabots, ni coups sournois, mais de simples coups de bélier, quoi. L'objectif est de savoir qui est le plus fort du troupeau, qui sera le chef et qui attirera toute l'attention des nanas. C'est pour cette raison que les béliers se battent désespérément. Les cornes du bélier ont une base osseuse très large dans la partie frontale du crâne de l'animal. C'est la partie la plus frappante des cornes. En outre, le bélier a la capacité d'accélérer rapidement à partir d'une poussée. Ici, l'animal est debout. Et là, il se précipite déjà sur son adversaire avec une vitesse maximale. L'affrontement entre les deux rivaux semble épique. Pendant une seconde, le choc semble étourdir les deux animaux, mais aucune blessure grave n'est à déplorer grâce à sa structure du crâne et du coup adaptée à de telles charges. L'impact se répercute dans toute sa colonne. Cependant, le combat n'est pas la seule façon impressionnante dont les ongulés de montagne peuvent se défendre contre leur ennemi. Ces animaux ont pris à utiliser comme arme l'alpinisme. Vous pensez qu'il s'agit d'une blague? Pas du tout! Lorsque cet énorme et intimidant grizzly a repéré une famille de chèvres des montagnes, il s'en est presque léché les babines. Les ongulés sont presque sans défense face à ce prédateur d'une demi-tonne. De plus, la corniche abrupte rend leur retraite extrêmement difficile. Il n'y a nulle part où fuir, rien ne sert de se battre. Mais l'ours ne savait pas à qui il avait affaire. Les trois membres de la famille de chèvres, au lieu de s'enfuir dans la panique, se sont simplement retirés dans la patrie la plus escarpée de la falaise, là où la roche semble lisse de loin. L'ours est désemparé, il a sous-estimé les capacités de ses adversaires. Les trois chèvres sont blottis sur un rocher dans un espace si étroit que l'ours lui-même n'aurait jamais pu s'y tenir. Le prédateur attend un peu, il pense qu'il sera difficile pour sa proie de rester là. Les chèvres tomberaient ou essaieraient de sortir. Pas du tout, et c'est très confortable. Elles regardent l'ours et semblent se foutre de sa gueule. Elles sont parfaitement en sécurité et peuvent rester plus longtemps que le prédateur n'a la patience de le faire. C'est ainsi que l'ours a été contraint de battre en retraite. Il ne faut cependant pas sous-estimer les ours. Certains grizzlies choisissent les montagnes rocheuses comme lieu de résistance. Ces prédateurs géants ne donnent pas l'impression d'être de bons grimpeurs, n'est-ce pas? Inutile de tomber dans les stéréotypes. La dextérité des géants bruns habitués à l'alpinisme est parfaitement pompée. Regardez cet ours adulte qui escalade cette falaise. L'angle est presque raide et bien qu'il n'y ait pas si peu de crochets, tous les alpinistes professionnels n'osent pas grimper à la hauteur du 7e étage, environ, sans assurance quoi. Nous vous conseillons vivement de ne pas tenter de répéter vous-même l'exploit de cet ours. Mais convenez que l'esprit de bravoure du prédateur est à couper le souffle, n'est-ce pas? Il semble que l'ours prenne des leçons d'escalade auprès des professionnels. Remarquez que l'animal sauvage respecte les mêmes règles. Il garde 3 points d'appui avant de se hisser, s'appuie sur ses pieds et pousse avec eux au lieu d'essayer de se hisser avec ses mains. Il se baisse également vers le rocher en y appuyant son ventre. D'une manière générale, cette bête a manifestement une longue expérience de la conquête des sommets. Les ours aiment diversifier leur menu avec des aliments végétaux comme les baies, les noix, les racines et les parties vertes des plantes. Ils apprécient également le miel, bien sûr, mais dans les montagnes, en raison du climat plus froid et de l'absence de sol fertile, ils sont beaucoup plus susceptibles de se rappeler que leurs crocs et leurs griffes servent à chasser et pas seulement à pénétrer dans des ruches d'abeilles. L'objectif de la caméra a filmé un ours impressionnant en train de chasser un cerf. Le prédateur s'est attaqué à lui seul à tout un troupeau de bêtes à cornes. Pour ce faire, il est descendu de la montagne, a pris de la vitesse et est passé à l'attaque. L'ours a réussi à s'approcher suffisamment près du cerf sans se faire remarquer. Puis il se mit à galoper lourdement, révélant ainsi sa présence à dessein. L'attaque d'un tel géant a semé la panique parmi les ongulés, de sorte que l'ours a pu choisir la proie la plus appropriée, un cerf qui était un peu à la traîne.
et le troupeau, sous l'effet de la panique, n'a pas voulu le défendre. Cette poursuite a été filmée dans le Yellowstone National Wildlife Refuge, dont le territoire occupe les montagnes rocheuses, avec leurs vallées, leurs plateaux, leurs plaines et leurs nombreuses crêtes. De l'autre côté de l'hémisphère, l'une des scènes les plus épiques, tragiques et tendues impliquant des ours s'est déroulée dans les montagnes espagnoles. Comme vous pouvez le voir, le mâle agressif a repéré une femelle avec des oursons. Ce sont des oursins d'autres ours. Le mâle a décidé de les massacrer pour se débarrasser de toute concurrence future et probablement pour s'approprier la femelle lors d'une prochaine saison des amours. Bien que la famille d'ours ait essayé de se cacher parmi des rochers pointus avec de nombreux creux et courbes, le puissant mâle les a rattrapés. Les événements se sont alors déroulés comme dans un thriller. La mère courageuse a couvert sa progéniture de son propre corps. Il était impossible de la contourner. D'un côté, il y avait un précipice, de l'autre, une falaise à pic. Le chemin était bloqué par une femelle enragée, prête à se battre jusqu'au bout pour sauver ses petits. Pendant ce temps, les oursins battaient en retraite. Ils paniquaient et se repliaient vers les étroites corniches cachées dans les rochers, où un ours adulte ne pouvait même pas poser de pattes. Mais tous ces stratagèmes n'ont pas fonctionné. Furieux, l'ours s'est jeté sur la femelle et juste au-dessus du précipice, un duel tendu s'est engagé entre eux. La femelle a posé ses pattes sur un rocher et n'a pas lâché le mâle, qui a utilisé tout son arsenal. Le poids d'un ours énorme est de plus d'une demi-tonne. Celui de la femelle est d'environ 1,5 fois plus léger. Les coups de pattes puissants et écrasants de la femelle ne lui laissent donc aucune chance de victoire. Le mâle l'écrase facilement sur lui. Une riposte désespérée ne fait qu'accroître sa rage. La femelle mord et frappe l'ours, mais une épaisse couche de graisse joue le rôle d'une armure naturelle, protégeant le mâle de tout dommage critique. C'est alors que la femelle joue son dernier atout pour sauver ses oursons. Elle saisit le puissant mâle de toutes ses forces, exerce toute sa puissance et fait sauter l'ours de la falaise dans l'abîme avec elle. Le mâle n'a pu résister à une telle force, il dégringole ensemble de la hauteur du 5e étage. Puis le mâle, plus massif, fut entraîné vers le bas par des pierres et des rochers tranchants. Frapper des rochers comme cela, même pour des prédateurs puissants et lourds, est un véritable défi. Les deux animaux sont assommés. Nous ne pouvons qu'espérer que les ours survivront, que la femelle reprendra ses esprits avant que le mâle ne se réveille et qu'elle sera en mesure de mettre les oursons en sécurité. Le cougar porte de nombreux noms. Il est également connu sous le nom de cougar, ou de lion, ou de puma des montagnes, bien que son habitat soit très diversifié et qu'on le trouve dans de nombreuses régions d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord. Une partie de sa population vit dans les montagnes. Et c'est là que ces félins montrent leur puissance comme nulle part ailleurs. Par exemple, il existe une vidéo rare d'un ours et d'un puma sur un étroit sentier de montagne. L'ours a presque 5 fois l'avantage en poids et en puissance physique pure. Ce prédateur est habitué à ce que son principal problème soit de rattraper sa proie. Et ensuite, personne ne peut lui résister. L'ours est habitué à prendre ce qu'il veut, mais là, il a clairement sous-estimé son adversaire. La rage du puma est plus puissante que n'importe quel stéroïde. Le félin prédateur montre immédiatement à son adversaire qu'il s'est moqué de lui pour rien. L'ours s'attend probablement à ce que le puma utilise l'arme avec laquelle il le menace, ses crocs. Erreur, le cougar lui assène d'abord une série de coups puissants avec ses pattes. Comme d'autres félins, le puma préfère, dans ses combats avec ses rivaux carnivores, commencer par la boxe et passer ensuite à la lutte. Le puma attire l'ennemi, lui, et le mord à un endroit vulnérable, comme la gorge. En même temps, le puma donne constamment des coups de patte arrière, essayant de déchirer l'estomac de l'adversaire. Même un ours d'une demi-tonne ne peut résister à une telle attaque. Le puma représente une menace sérieuse pour le bétail qui paie dans les vallées des Andes. C'est pourquoi les agriculteurs locaux, les pumas, malgré toute la force et la noblesse de ce prédateur, restent avant tout une menace et un ennemi. Pour protéger les troupeaux de moutons et d'autres animaux d'élevage, plusieurs races de chiens de berger aux qualités physiques et de combat impressionnantes ont été développées. Les éleveurs ont essayé de créer un monstre capable de combattre un cougar, même 1 contre 1. Or, ces chiens sont vraiment agressifs, ils se jettent sur l'ennemi de différents côtés, le griffe de leur puissante mâchoire et tentent de le mettre en pièces. Les chiens sont 3, le puma est tout seul, et il semble que quelques minutes de plus et ce sera le dernier jour du prédateur. Mais les chiens ont sous-estimé le puma. À elle seule, elle est parvenue non seulement à donner aux chiens une réponse impressionnante et puissante avec ses griffes et ses crocs,
mais aussi à jeter littéralement l'un d'entre eux du haut d'une falaise. Au cours du combat, les animaux se sont effrontés dans une boule de fureur et de force, puis ont dévalé la pente ensemble. Mais le puma est resté le seul animal en position favorable. Grâce à son agilité féline, il a pu se tordre dans la chute et éviter de graves dommages. Ce n'est pas le cas des chiens qui ont compté chaque rocher avec leur tête et leurs côtes. Cette astuce tactique a sauvé le puma. Les chiens sont tout simplement abasourdis. Ils continuent à se battre, mais il est hors de question d'encercler l'ennemi. Le puma a réussi à se sortir d'une situation presque désespérée et à s'enfuir. Les chiens doivent lécher leurs blessures, bien plus graves que celles de leur ennemi, et ce, avec une telle supériorité numérique. C'est une bataille qu'ils ont clairement perdue. Cette bataille épique entre des bisons et une meute de loups est impressionnante sur le plan cinématographique. Les prédateurs encerclent les herbivores pendant une tempête de neige. Le vent froid souffle, les animaux ont froid pour rester au même endroit. La neige bloque la visibilité, mais les ongulés se dressent comme un mur de pierres solides. Chaque attaque des loups manque de leur être fatale. Ils se tiennent en rang serré et se couvrent les uns les autres. Il n'y a aucun moyen de percer la défense ou de provoquer quelqu'un hors de la formation. Si un loup s'approche trop près, il sera corné ou piétiné avant que les autres ne puissent venir à la rescousse. Si le loup d'en face est trop éloigné, la vue de ses crocs grimaçants n'impressionnera sûrement pas les bêtes. Finalement, les loups doivent battre en retraite et chercher des proies plus faciles. Ils ont sous-estimé le sang-froid de ces ongulés. Mais pourquoi les loups peuvent-ils affoler un immense troupeau de bisons et poursuivre des centaines d'animaux dont chacun peut peser jusqu'à 1 tonne, alors qu'ils sont impuissants face aux bœufs? Après tout, les bœufs musqués, ou les buffles, ou les bisons sont presque 3 fois plus petits que les bisons. D'où vient leur courage? Bien que cette impressionnante scène d'affrontement se soit déroulée dans les plaines arctiques, près des rives de l'océan Arctique, les loups ont affaire à un animal fier. Il est probable que la plupart des animaux de montagne modernes sont les descendants des habitants des plaines qui se sont déplacés plus haut au fil des générations, occupant des niches écologiques vacantes. C'est très probablement le cas de la panthère des neiges, dont le plus proche parent est le tigre. C'est simplement que l'un est allé dans les plaines et l'autre dans les montagnes. Pour les bisons, c'est l'inverse. Cet animal vit aujourd'hui sous les latitudes arctiques, en Sibérie, en Amérique du Nord ou au Groenland. Mais selon les scientifiques, c'est un ancien montagnard. C'est le lointain Himalaya qui est la partie de cette espèce d'ongulé. Là, les bœufs musqués ont prospéré, mais n'ont pas connu de déclin, car leur organisme n'est adapté qu'au climat froid. Il est facile de comprendre pourquoi les bœufs musqués ont connu un tel succès. Regardez comment un ongulé livre un combat impressionnant à plusieurs loups à la fois. Il faut toute une meute pour la battre. Et il s'agit de loups polaires, parmi les plus forts et les plus grands de la planète. Mais le bison les combat désespérément et les assiège tous pendant longtemps. Les bisons sont d'ailleurs de proches parents des moutons de montagne et non des taureaux. Après la dernière période glaciaire, les bœufs musqués se sont répandus dans toute l'Eurasie. Ils ont même traversé le détroit de Bering jusqu'en Amérique du Nord. Lorsque le climat s'est à nouveau réchauffé, les bœufs musqués ont migré plus près du pôle Nord, où la température froide leur était encore agréable. Mais il y en avait plus dans l'Himalaya. Il s'avère que le bœuf musqué est un animal de montagne qui vit dans les plaines, mais qui a conservé ses principales caractéristiques comme une fourrure chaude et d'autres particularités.